de me donner l'occasion de m'exprimer sur des questions politiques, des questions sociales, des questions économiques de notre pays. Je suis Geoffrey Madouta, président du syndicat libre des agents de la mairie de Libreville. Pour ce qui est de 12 mois de la transition, nous disons d'abord, je voudrais d'abord saluer les efforts des militaires, parce que notre pays, s'il n'y avait pas ce coup que nous avons appelé coup de libération, je crois que nous autres, on devrait certainement être en prison. Je crois que ce pays serait certainement vendu, parce que au regard de cette gabégie que nous avons tous observée, eh bien, nous tenons à saluer les militaires. Nous constatons tous que le pays est en chantier. Il y a là les infrastructures que nous observons, construction des routes, construction des hôpitaux, et nous tenons à saluer le président de la transition. Nous interrogeons sur le mot libération. Parce que quand on parle de libération, c'est que nous quittons l'embrigadement pour être en liberté. Malheureusement, nous constatons que les mêmes personnes qui ont siphonné ce pays, les mêmes acteurs qui ont été à l'origine de la ruine du pays sont aujourd'hui recyclés. Et là, le président de la République doit recadrer sa vision, parce que si tant est de continuer avec les mêmes personnes, nous pouvons nous interroger sur là où il veut nous amener. Donc, il faut qu'il y ait rupture avec l'ancien système. Il faut qu'il y ait rupture dans la mentalité, c'est beaucoup plus mentalité. Parce que quand nous regardons telles que les choses se font aujourd'hui, nous disons que nous sommes dans la continuité de l'ancien système. Par rapport au référendum, c'est un peu regrettable de constater que nous sommes encore nous ne sommes que sur le projet, parce qu'il faut dire qu'il faut distinguer deux grands groupes. Il y a un groupe qui a été mis en place pour rédiger la Constitution. Cette Constitution, malheureusement, nous regardons même ceux qui occupaient des hautes fonctions, aller dans les villages, aller dans les départements, aller dans les provinces, pour appeler à voter pour le oui. Mais c'est bien regrettable pour ceux-là qui connaissent comment, n'est-ce pas, le pays fonctionne. Je crois qu'on devrait attendre que ce projet de constitution qui a été transmis au niveau du Parlement de transition, qui a été mué en constituante, on devrait attendre que ça soit discuté. Je ne voudrais pas faire dans le préjugé. Je sais qu'au niveau du Parlement, il y a des Gabonais qui pourront certainement regarder autrement cette constitution. C'est vrai, aujourd'hui, ça fait polémique, mais on devrait attendre parce que nous sommes encore au niveau du projet. Donc, je serais mal placé déjà de me prononcer sur ce référendum, dès lors que j'ignore totalement les dispositions de ce projet de constitution. Je crois que si ce projet de constitution est basé sur la constitution de 91, je me dis que c'est sur cette base, ça devrait être sur cette base que la classe politique devait se prononcer. Mais malheureusement, il y a des gens qui vont sur le terrain pour déjà prôner pour le oui. Le référendum, c'est une élection. L'élection n'est même pas encore, on ne sait pas à quel moment l'élection va se passer. Donc vous pensez que c'est mettre les charrues avant les bœufs de se prononcer déjà sur le référendum, de se prononcer sur un projet de constitution qui n'est encore qu'un projet. Attendons que l'Assemblée se prononce, amende ce projet pour que la classe politique, nous les syndicats, la société civile se prononce. Donc moi, je m'abstiens à me prononcer de manière précipitée sur le référendum. J'attends que cette constitution soit analysée par la classe politique, soit amendée par le Parlement. C'est à partir de ce moment que je connaîtrai les dispositions. Maintenant, si dans ces dispositions, il y a des choses à dire, il y a des commentaires à faire, je ferai les commentaires le moment venu. Logiquement, la trêve ne doit pas faire de politique dès lors qu'elle est demandée par le président de la République. Je crois que c'est celui-là qui a tous les leviers pour régler nos problèmes. Maintenant, c'est à nous de nous organiser, de se mettre autour du président, de voir, que le président prenne connaissance de nos cahiers de charges pour que les réponses soient données à nos préoccupations.
Pour vous parler du cas spécifique de la Libreville, dont je suis le leader, il y a les plus problèmes de la grille indiciaire que tous les agents municipaux attendent. Pensez-vous que si je suis appelé à cette trêve, puisque je suis sollicité pour aller à cette trêve, dès lors que c'est un appel du chef de l'État, il n'y a pas de raison que je mette en marge de la convocation de cette trêve. Il sollicite la trêve. Mais la trêve, il faudrait aussi le dire. La trêve, c'est une question qui engage les travailleurs. Donc, M. Madouta, leader syndical, pris de manière isolée, ne peut pas décider de la trêve. Mais, le moment venu, nous allons consulter la base. C'est la base de décider. Mais après avoir discuté avec le chef de l'État, il a sollicité cette trêve, je ne vais pas vous cacher, je fais partie de ces leaders qui estiment que nous devons nous organiser. Nous devons poser clairement nos problèmes au chef de l'État et il y aura forcément un protocole d'accord qui sera mis en place avec des délais d'exécution de points de revendication. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'il faudrait que les partenaires sociaux soient un peu sérieux. Il y a polémique pendant que ces gens étaient avec le chef de l'État. Ils étaient plus de 400 leaders syndicaux. Moi, je n'étais pas ce jour-là. Il a remis 60 millions à 60 millions. Ils sont partagés sur cet argent, mais aujourd'hui, il avait posé le problème de la trêve sociale. Mais ceux qui étaient là-bas disent quoi aujourd'hui? Et pourtant, ils étaient présents. Donc, moi, j'estime qu'on ne devait pas faire polémique. Les partenaires sociaux que nous sommes, les leaders syndicaux que nous sommes, devons nous organiser pour que les problèmes du travailleur soient posés au président de la République. Maintenant, si il estime qu'il peut régler nos problèmes, eh bien, à partir de ce moment, on pourra signer, on pourra aller à niveau de la trêve, on pourra accepter la trêve sociale. Maintenant, si il ne peut pas répondre à nos préoccupations, pourquoi signer une trêve sociale? Donc, moi, j'estime que c'est prématuré déjà de penser que soit la trêve est une mauvaise chose. La trêve n'est pas demandée par les syndicats. C'est une main tendue du président de la République. Donc, moi, j'estime que nous ne devons pas rater cette chance. C'est quelqu'un qui est pragmatique, c'est un militaire. Je crois que nous regardons comment il gère le pays. Il est bien vrai qu'il y a des choses à lui reprocher, mais lorsqu'il prend une décision, je crois qu'il sait exécuter sa décision. Donc moi, j'estime qu'au niveau de la mairie, s'il accepte que la grille indiciaire se mette très rapidement en place, eh bien, les agents municipaux seront consultés pour cette trêve sociale. Donc, comme je le disais, de manière isolée, je ne peux pas prendre la décision ou encore me prononcer sur le oui ou le non de la trêve sociale. Donc, voilà un peu mon point de vue à ce qui concerne la trêve sociale. L'initial avait été nommé le 6 septembre 2023. Le 13 septembre 2023, il prend ses fonctions. Ce qui voudrait dire que le 13 septembre dernier, il a fait 1 an à la tête de notre institution. Je ne voudrais pas déjà faire son bilan ici parce qu'il est prévu des actions. Et le 13, vu mon agenda, j'ai dû surseoir à la tenue de conférence de presse pour éclairer l'opinion, pour éclairer la lanterne de certains agents municipaux. Je tiens déjà à m'excuser par rapport à cela parce qu'il était question qu'on se retrouve le 13. Je crois que je ferai une communication à l'endroit des agents municipaux dès demain. Ce qui est évident, c'est que la presse sera conviée. Je ne voudrais pas déjà dire ce que le Silamel pense. Ce qui est évident, c'est que la presse, il s'agira d'une conférence de presse. Quand on parle de conférence de presse, eh bien, la communication sera faite devant la presse. Donc, gardez votre mal en patience. Ce qui est évident, c'est que dans les tout prochains jours, je serai devant la presse, donc devant vous. Nous apprécions les situations. Je n'ai pas à dire à un leader de venir soit solliciter, de venir au niveau signer la trêve. C'est à nous tous de comprendre que le leader syndical que nous sommes, nous devons travailler dans le souci de donner satisfaction à nos revendications. Un leader qui ne travaille pas dans le sens de donner satisfaction au point de revendication n'est pas leader. Donc si maintenant le président de la République nous invite à une table de négociation, à la trêve, parce qu'il voudrait avoir du temps nécessaire pour donner satisfaction à nos revendications, je crois qu'on devrait accompagner le président de la transition dans ce sens. Mais pourvu aussi qu'il soit sincère avec nous. Un mot à l'endroit des agents municipaux, ils savent que je suis un président intègre. Nous avons décidé de faire chemin ensemble pour la défense de nos intérêts. Ce qui est évident, c'est que si le délégué spécial veut la calmie, il doit forcément donner satisfaction à nos revendications.
à l'endroit du président de la transition. Tous ceux qui sont autour de lui, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas tous ceux qui sont autour de nous qui expriment l'amour. Et aujourd'hui, nous constatons que les mêmes choses, les mêmes mentalités, les mêmes comportements déviants surgissent. Eh bien, il est grand temps qu'il rectifie un certain nombre de choses. Pour prendre le cas de la mairie de ville, où nous assistons à une gabegie financière. Il a géré, il sait, il connaît, parce que les services spéciaux sont logés à la présidence de la République. Il sait ce qui se passe à la mairie de ville. Il doit comprendre que les collectivités locales sont des leviers de développement. Donc, s'il veut aussi voir les choses évoluer, il ne doit pas mettre de côté les collectivités locales. Il doit avoir un œil regardant sur les collectivités locales. Parce qu'il y a, franchement, au niveau de la mairie, c'est la ruine totale. Donc, il a intérêt à interpeller très rapidement la délégation spéciale de la mairie de ville pour que les choses rentrent dans l'ordre. Sinon, les jours à venir pourront être sombres. Nous avons décidé de l'accompagner. Nous avons pris l'engagement d'accompagner aussi bien le délégué spécial que le président du CTRI. Mais nous constatons que les mêmes comportements, les mêmes avatars sont là. Donc, il est temps, n'est-ce pas, qu'il essaie de taper du poing sur la table pour que la mairie retrouve ses lettres de noblesse.